Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici rassemblés en ce lundi de la deuxième semaine de Pâques. Nous continuons d'avancer dans la joie de Pâques. Mais nous mettrons plus l'accent cette semaine sur la préparation à l'Esprit qui va nous être donné, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, l'Esprit Saint qui nous prépare à la Pentecôte. Voilà pourquoi nous sommes déjà ce soir convoqués par l'Esprit Saint pour reconnaître encore une fois que nous sommes pécheurs et que le Seigneur fait son Église avec nous les pécheurs, animés par son Esprit. Reconnaissons-nous pécheurs devant le Seigneur et demandons-lui de nous pardonner. Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et dans cette joie de Pâques, nous continuons de proclamer la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Père très bon, nous sommes toujours dans ce temps de joie où nous fêtons la résurrection de ton Fils. Dans ses apparitions aux disciples, c'est nous aussi qu'il rencontre aujourd'hui. Ouvre nos cœurs à sa présence et à la paix qu'il veut nous donner, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur
élevèrent leur voix vers Dieu en disant, « Maître, toi tu as fait le ciel et la terre, et la mer, et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges. Par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois donc pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous entrons dans le temps de la préparation à la Pentecôte, où il sera très souvent en référence à l'Esprit Saint. Mais alors là, aujourd'hui, nous commençons avec le rappel de cette rencontre de nuit avec Nicodème, un notable de l'époque, pharisien de surcroît, donc une référence dans le contexte juif. Il vient de nuit, et pas comme les autres pharisiens, il va avoir cette conversation avec Jésus, alors que pour les autres, c'est des règlements de compte, des refus d'accepter de voir l'Esprit à l'œuvre dans le Fils de Dieu qui est Jésus. Nicodème viendra reconnaître le maître, l'enseignant, celui qui vient de la part de Dieu, et que tout ce qu'il fait ne peut pas être fait si on n'est pas en communion avec Dieu. Voilà donc ce constat, et Jésus lui fait cette remarque, cette question de renaître de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, oui, je pense que ce que le Seigneur nous dit, encore une fois, il vient nous répéter une chose essentielle. Ma manière de penser n'est pas votre manière de penser. Ma manière de faire les choses n'est pas votre manière de faire les choses. Ma manière d'agir, ma manière de regarder les choses, ce n'est pas votre manière. Ce ne sera jamais votre manière, à moins d'entrer dans l'esprit que je vous apporte. Alors, moi j'aime... Cette phrase m'a fait souvent penser à quelque chose que l'on propose à beaucoup aujourd'hui de baptiser, ce renouveau dans l'Esprit Saint. Et on l'a vu aux Actes des Apôtres, il y a encore une fois ces manifestations fréquentes de l'Esprit et ils repartent pleins de courage. Alors, une chose qui m'avait frappé dans cette expérience de ce renouveau nécessaire dans l'Esprit Saint, une fois qu'on a été baptisé, à l'origine de son entrée dans le peuple de Dieu, dans l'Église, eh bien, on peut tout à fait être baptisé, être associé à la communauté chrétienne et voir les choses à notre manière. Alors, j'ai beaucoup apprécié à une époque, quand on nous a fait méditer, réfléchir, il y avait deux phrases qui m'ont marqué. Soit nous travaillons aux œuvres pour Dieu, soit nous travaillons aux œuvres de Dieu.
C'est-à-dire qu'on peut être, être impliqué dans tout ça et faire les choses à notre manière en pensant que nous le faisons pour Dieu. Mais Dieu a son plan à lui, sa manière de voir, sa manière de faire les choses. Et c'est ce que nous sommes invités à contempler avec Nicodème aujourd'hui. Faire les œuvres pour Dieu, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive, on est plein de bonnes intentions, on a analysé les choses, on a vu, moi je le vois très souvent avec les gens, quand nous sommes dans l'action catholique, alors on a lu l'évangile, à partir de l'évangile on se dit, il faut faire telle chose, on voit tel problème, on met en place tel programme, tel scénario, telle planification, et puis on va aller chercher les personnes qui rentrent dans cette planification, et puis on va essayer de produire des fruits, d'organiser et de régler les comptes à notre manière, en étant vraiment à la lumière de la parole de Dieu, et puis on va rendre grâce au Seigneur pour le travail qu'on a fait, avec son aide. Alors qu'il y a une autre manière de voir les choses. Travailler aux œuvres de Dieu, c'est une toute autre procédure. C'est-à-dire, d'abord, accepter, contempler l'œuvre de Dieu dans l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint nous habite pour nous faire prendre le temps de contempler. Dieu a son projet. Dieu a très souvent commencé son œuvre. Dieu a son plan à lui, son projet, sa manière d'aborder les choses. Et ça nous demande d'entrer, de contempler l'œuvre de Dieu et ensuite, avec Dieu, se mettre au travail, aux œuvres de Dieu. C'est tout à fait différent. C'est ce qui est proposé un peu à Nicodème, cette façon de renaître, non pas avec nos plans à nous, nos façons de plaire au Seigneur selon ce qu'on a imaginé, mais prendre le temps, et ça c'est pas toujours facile. J'essaye de le faire aujourd'hui, prendre le temps de laisser l'Esprit faire son travail en nous, prendre le temps de contempler. Moi j'aime bien au début de chaque réunion, prendre le temps d'être avec l'Esprit Saint, prendre conscience que l'Esprit est là au milieu de nous, un peu comme on le disait hier à propos de cette présence de Jésus, il vint, il était là au milieu d'eux. Là où plusieurs sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Prendre le temps avec l'aide de l'Esprit, de savoir que Dieu est déjà là. Voilà un petit peu, je dirais, cette façon de voir les choses, et non pas de faire les choses pour Dieu, mais de faire les choses de Dieu. Il est déjà au travail, et très souvent, dans les gens vers qui nous allons, il est déjà à l'œuvre. Dans les situations où nous allons, il est déjà à l'œuvre. Alors, que l'Esprit Saint nous aide à entrer dans cette perspective, à discerner, à contempler son œuvre et alors, avec l'aide de l'Esprit Saint, collaborer à l'œuvre de Dieu. Voilà un petit peu ce genre de conversion qui nous est demandé et nous verrons comment petit à petit nous allons vers la Pentecôte avec tout ça. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Avec joie, Dieu notre Père, nous portons sur ton autel le pain et le vin de chaque jour. Nous t'en prions. Que tous les croyants renouvelés par la foi et le baptême parviennent au bonheur sans fin que nous promet Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te glorifier
Père très bon, toi qui nous as réunis par Jésus, ton Fils bien-aimé, par la puissance de sa grâce en l'avoir vu, nous croyons, nous l'aimons et nous proclamons qu'il est vivant, notre Seigneur et notre Dieu. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous voulons te bénir et te chanter en disant tous ensemble et d'une seule voix. Toi seul et saint Dieu de l'univers, toi seul et saint Dieu de l'univers, que tous les hommes chantent ton nom par toute la terre. Alléluia. Toi seul et saint Dieu de l'univers. Oui, Père très bon, nous venons à toi aujourd'hui tels que nous sommes, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves et les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les problèmes, les difficultés, les épreuves qui continuent de peser sur nos épaules en ce temps de pandémie. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pour du dernier repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ, pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés aujourd'hui à nos prières, dans les intentions de cette messe. Nous pensons en particulier à Yann et à Gérard, qui viennent de célébrer leur anniversaire. Nous pensons aussi à Thomas, à Emmanuel. Nous pensons à tous ceux qui vivent beaucoup de problèmes en ce moment et qui voient un avenir sombre s'étaler devant leurs yeux. Nous te prions aussi, Seigneur, pour ceux qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, tous ceux qui meurent aujourd'hui, les victimes de la pandémie à l'île Maurice et ailleurs. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père assemblés dans un même esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, avec les paroles même de sa prière à lui, ensemble nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous savons plus refaire entre nous dans ton Église divisée et déchirée, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise, cette paix qui nous réconcilie avec nos frères et nos sœurs séparés, avec nous-mêmes et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même, qui est mort et ressuscité, qui t'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix, et qui est mort et ressuscité pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'un même amour, d'une même Église, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri.
En ce moment de notre célébration, nous allons prier en communion avec tous ceux qui, ce soir encore, ont communié par le désir avec nous durant cette célébration de l'Eucharistie. Seigneur Jésus, tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous. Quand nous sommes rassemblés en ton nom, tu es présent par ta parole qui est nourriture pour notre route. Je crois aussi que tu es présent ici, dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment te recevoir. Mais puisqu'en ce moment je ne peux le faire sacramentellement, je te prie de venir spirituellement dans mon cœur. Que ce jeûne eucharistique augmente en nous de jour en jour le désir de pouvoir te célébrer et te recevoir dans le pain de l'Eucharistie. Garde-nous reliés à toi et à nos frères et à nos sœurs par une charité qui ne passera jamais. Amen. Ce soir encore, en union avec notre évêque Maurice, nous prions ensemble pour l'île Maurice. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île arc-en-ciel, pour sa beauté, son potentiel.
Nous te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ce temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'une espérance à l'image du Père Laval. Amen. Naître et renaître à l'amour de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, donner nos vies au risque de les perdre, donner nos vies au risque de les perdre. Naître et renaître au soleil de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, quitter nos nuits pour l'aube qui va naître, quitter nos nuits pour l'aube qui va naître. Naître et renaître à la paix de l'esprit, naître et renaître, mourir pour vivre, chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre, chasser nos peurs pour l'espoir qui fait vivre. Frères et sœurs, à la fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Seigneur Jésus, comme Thomas, nous voudrions bien pouvoir te toucher. Comme Nicodème, nous voudrions bien renaître pour entrer dans ce royaume ouvert par ton Fils, par Jésus ressuscité. Oui,
Oui, nous te rendons grâce pour ce pain rompu, signe de ta présence invisible au milieu de nous. Donne-nous de savoir vivre dans la foi en attendant de te contempler pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Frères et sœurs, nous allons nous séparer aujourd'hui et nous donner rendez-vous demain, ici, dans cette église de Notre-Dame de Lourdes, dans le petit hôtel dédié à la Vierge Marie de Lourdes. Mais demain, un petit détail important, nous commencerons la célébration que vous pourrez retrouver en direct sur Facebook et en différé plus tard. Mais nous commencerons la célébration en direct à 4h30, 16h30 et non pas 17h comme les jours précédents. Pour une bonne raison, c'est que les techniciens qui nous aident à retransmettre cette messe ont des contraintes concernant le WAP, concernant leur déplacement en fonction des contraintes sanitaires et des règlements du confinement. Donc, la messe de demain sera célébrée à 16h30 et non pas à 17h comme les jours précédents. Et les jours suivants, ce sera aussi à 16h30. Merci de comprendre ce petit inconvénient et de continuer de communier avec nous dans cette Eucharistie qui nous rassemble tous les après-midi. Merci à vous tous. Bonsoir et bonne soirée. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos peurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Vivez